faut remercier nos pieds de nous donner la possibilité de marcher, courir, nous mettre debout, de supporter le poids de tout notre corps. Jour après jour, nos pieds sont soumis à rude épreuve. Dans le monde occidental, on a calculé qu'un être humain qui vit 80 ans marche en moyenne 174 000 km. C'est environ la moitié de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Améliorer le confort de nos pieds, c'est l'objectif des recherches menées actuellement dans les laboratoires du fabricant de chaussures Geox à Montebelluna, près de Venise. Les scientifiques étudient depuis de nombreuses années une membrane microporeuse qui, une fois installée à l'intérieur de la chaussure, assure une meilleure protection des pieds. Tout commence par une étude anatomique et physiologique, en particulier du mécanisme de transmission de chaleur entre le pied et l'environnement extérieur. Quand les muscles du pied se contractent, ils produisent de la chaleur qui doit être évacuée. Contrairement à d'autres parties du corps, le pied n'a pas d'organes générant de la chaleur. Ceux-ci sont situés dans le reste du corps. Le pied fonctionne comme un radiateur. C'est la chaleur qui vient au pied comme elle vient aux mains. Et on doit évacuer cette chaleur par la transpiration ou l'évaporation, mais aussi par la perte de chaleur de la peau. Cette membrane à l'intérieur de la chaussure a pour mission de libérer les molécules de vapeur causées par la transpiration et de garder le pied au sec en le protégeant de l'humidité extérieure, comme par exemple des gouttes de pluie. La membrane est un matériau microporeux caractérisé par une perméabilité élevée et une grande respirabilité. Sa principale caractéristique est la dimension des pores, comme on peut le voir sur cette image agrandie 12 000 fois au microscope. La dimension de chaque pore est 20 000 fois plus petite qu'une molécule d'eau, comme par exemple une molécule de pluie, mais elle est 700 fois plus grande qu'une molécule de vapeur d'eau, qu'une molécule de sueur. Cela permet, quand on met la membrane sur une semelle percée, comme ici, d'éviter que l'eau ne passe à travers le pore et ne pénètre dans la chaussure, tout en permettant à la vapeur d'eau, comme la sueur, de sortir par la semelle. Pour améliorer ses performances, la membrane subit une série de tests. Celui-ci, appelé test de la transpiration, mesure la quantité de vapeur d'eau qui traverse la membrane et son accumulation sur une surface en verre. Les bulles montrent comment l'air de la chambre basse peut traverser la membrane. Si la membrane est imperméable, la chambre basse reste parfaitement sèche. Grâce à des capteurs et des caméras thermiques, on peut analyser la performance de la membrane sur une personne qui marche. L'objectif de notre recherche est d'étudier la respirabilité de ces matériaux en termes de résistance mécanique et de durée. Nous avons commencé les recherches il y a longtemps, les travaux sont en cours et il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Et de manière plus générale, quel sera l'avenir de nos chaussures ? Le vêtement intelligent est un autre domaine intéressant. Il s'agit de mettre des capteurs dans les vêtements et les chaussures, capteurs qui fournissent aux individus des informations sur l'état du corps et des pieds. Si nos enfants ou des personnes âgées sont incapables de nous dire s'ils ont froid ou chaud, eh bien cette information qui peut être transmise à un smartphone ou un iPad va nous permettre de surveiller leur bien-être et de nous assurer que les pieds baignent dans une température optimale. De nombreuses recherches seront encore nécessaires avant de pouvoir disposer des chaussures du futur.